Jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une application linéaire entre des espaces vectoriels de dimension finie. Nous avons fixé des bases et ça nous a permis d'écrire une matrice pour cette application linéaire. Et puis, ce que nous n'avons pas du tout établi, c'est des bonnes propriétés de cette association. Bon, on a établi une bonne propriété, c'est cette histoire de multiplier par la matrice de l'application. Mais maintenant, j'aimerais faire un lien très étroit entre les matrices et les applications linéaires. Je vais donner une bijection entre ces deux ensembles. Et cette bijection aura aussi de bonnes propriétés. Je fixe deux R-espaces vectoriels de dimension finie et je fixe des bases. C'est ce qu'on doit toujours faire au début. Et puis maintenant, je vais introduire une notation. C'est que j'écris L de VW d'être l'ensemble des applications linéaires de V dans W. Donc c'est l'ensemble, je souligne ici peut-être entre parenthèses, l'ensemble des applications linéaires de V dans W. Maintenant, nous avons déjà défini sur cet ensemble une addition et multiplication par un scalaire. Sur cet ensemble. Donc, si on a deux applications linéaires de V dans W, on sait les additionner, on sait multiplier par un scalaire. Ça, c'était dans je crois que c'était dans la vidéo 5.9. Alors, avec ces deux opérations, on peut vérifier que cet ensemble-là devient un R-espace vectoriel. Bon, je ne vais pas faire la vérification, mais comme exercice, si vous voulez le faire, ça serait un bon exercice. Donc, on peut vérifier. Bon, comme ça serait peut-être utile de savoir, je vais juste mentionner que l'application qui est l'application qui agit comme l'élément neutre, c'est juste l'application nulle. Donc l'application, l'élément nul, c'est-à-dire le vecteur nul, dans cet espace, et l'application qui envoie tout vecteur de V au vecteur nul dans W. Donc c'est l'application nulle. Qui envoie tout V dans V vers le vecteur nul dans W. Ok, bon, ça c'est juste une parenthèse. Ok, bon, maintenant, je vais définir une application qui part de cet R-espace vectoriel et qui arrive dans les matrices. On définit θ, un grand θ, qui part des applications linéaires et qui arrive dans des matrices. Maintenant, c'est des matrices de quelle taille? C'est des matrices M fois N à coefficient réel. Et puis, on a déjà une association, donc je ne vous serais pas étonné de voir quelle est la définition. On définit ça par θ d'une application. C'est juste la matrice de l'application par rapport à ces deux bases que nous avons fixées. Alors, on peut montrer, donc, proposition. Avec toute cette notation que nous avons mis en place là, alors θ est une application linéaire bijective. Donc ça veut dire beaucoup de choses. C'est que si je fais une combinaison linéaire d'applications, c'est la même chose que de faire la combinaison linéaire des matrices associées. Et bijective, ben, ça veut dire que cet espace-là aura, par exemple, la même dimension que cet espace-là, que le seul vecteur application qui est envoyé vers la matrice nulle, c'est l'application nulle, etc. Bon, je vais démontrer une partie, pas tout, parce qu'après, je veux plutôt l'utiliser, mais je démontre une partie. Donc, montrons, bon, on admet, je laisse comme exercice la linéarité, donc on admet, preuve, on admet que θ
et linéaire. Et puis, je vais montrer la bijectivité. Ok, en passant, je fais une remarque là-dessus, c'est que vous aurez envie d'utiliser le théorème du grand, sûrement, mais seulement, on ne peut pas très bien l'utiliser parce qu'on ne connaît pas la dimension de cet espace L de VW. Donc là, on ne peut pas utiliser le théorème du grand. Cette fois, on doit vraiment montrer que l'application est injective et que l'application est surjective. Donc d'abord, on montre injective. Donc θ injective. Donc, supposons, donc là, je peux par contre utiliser le noyau. Donc, le noyau de θ, c'est toutes les applications linéaires telles que T, quand je la représente par rapport aux bases B, V, W, ça donne la matrice nulle. Alors, si ça donne la matrice nulle, ça veut dire que le noyau, c'est tous les T de V dans W, tel que, ça veut dire que quand je l'applique à un VI, ben, la colonne qui résulte, c'est 0, donc ça, c'est 0 pour tout I. Et ça veut dire que c'est l'application qui envoie tout V à 0. Et ça, c'est l'application nulle. L'application nulle. Qui est effectivement le 0 de notre espace vectoriel L de VW. L'élément neutre de L de VW. Donc, comme le noyau est trivial, ça s'implique que θ est injective. Maintenant, surjectivité, donc θ surjective. Donc là, je me donne une matrice à droite. Donc, soit A, une matrice. Disons, les coefficients sont A et J. Puis, je vais définir une application. T de V dans W, une application linéaire. Par. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'avec les applications linéaires, il suffit de dire où cette application envoie chaque élément d'une base. Après, on étend par linéarité et on comprend où on a la définition de l'application. Donc, je vais juste dire ce que T fait à chaque VI par T de VI est égal à 1i W1 plus à 2i W2 jusqu'à mi Wm. Et ensuite, on étend par linéarité. On a déjà fait la remarque que c'est possible. Et puis, j'ai fait de telle sorte, j'ai fait exprès que, en ayant donné cette définition-là, on a que la matrice de T, par rapport aux deux bases fixées, est exactement la matrice A. Parce que regardez ce que je mettrais dans la im colonne de cette matrice, je mettrais la im colonne de A. Et donc, θ de cette application-là est exactement la matrice A et θ est surjective. Donc c'est super, on a une bijection, une application linéaire inversible des applications linéaires de V dans W vers les matrices M fois N. Donc ça c'est la preuve. Des conséquences de ça, bon, il y a quelques petites conséquences et ensuite quelque chose d'autre que je mettrai, qu'il faut montrer. Mais des conséquences directes et faciles, c'est que maintenant, on a la dimension de cet espace vectoriel. C'est la même chose que la dimension de l'espace des matrices. Et ça, on sait, si est égal à M fois N. Donc ça, c'est déjà une chose qu'on ne connaissait pas avant. Donc ça, c'est un espace vectoriel de dimension finie et sa dimension, c'est M fois N. Et puis la deuxième conséquence, c'est que beaucoup de nos questions sur les applications peut être résolu par en faisant des manipulations de matrices. Donc, on résout de nombreuses questions sur des applications linéaires par les méthodes
matricielle. Maintenant, si vous réfléchissez juste un petit peu, vous aurez peut-être la question, c'est que, oui, mais avec les applications linéaires, on a vu comment les additionner, comment multiplier par un scalaire, mais on sait aussi qu'on peut des fois composer les applications linéaires. Si ça part de U et V, ensuite V dans W, on peut les composer. Et puis, on se pose quand même la question, c'est que, est-ce qu'il y a un lien entre cette composition et une opération qu'on fera avec des matrices associées à ces applications? Donc, c'est une question très naturelle. Et puis, je ne vais pas tout de suite répondre parce qu'il me faut un lemme ou il faut préparer le terrain. Donc, maintenant, je démontre quelque chose qui a l'air un peu inutile. Et vous verrez tout de suite dans la vidéo d'après que c'est très utile pour répondre à cette question, que devient la composition d'applications par rapport à cette association avec les matrices. Donc, voilà la proposition que j'aimerais montrer. Donc, je me donne deux matrices. M fois n, à coefficient réel. Et je suppose que quand je multiplie A fois X, ça donne toujours la même chose que quand je multiplie B fois X pour toute matrice n fois 1, donc en fait pour tout vecteur colonne. Alors, on peut déduire que A est égal à B. Mais maintenant, ça c'est quelque chose qu'on pourrait déduire en utilisant vraiment la multiplication de matrices. Ça serait un petit peu pénible parce qu'on aura plein de IJ et de coordonnées à gérer. Mais ici, je vais utiliser cette bijection. Donc, c'est un corollaire de ce qu'on vient de montrer avec la bijection. Donc, je donne la preuve. OK, je dis ici, on utilisera la bijection θ entre L2 Rn Rm, donc ça c'est un espace vectoriel de dimension n, un espace vectoriel de dimension m, et puis on sait que ça donne une bijection, une application linéaire bijective entre cet espace d'application linéaire et l'espace des matrices. On utilisera cette bijection-là correspondant au choix de base C1, C2, les bases canoniques de Rn, Rm respectivement. OK, donc je me donne ici des applications linéaires qui représentent ces deux matrices. Donc, par la surjectivité de θ, il existe un T, application linéaire, tel que θ de T soit égal à A, et une autre application linéaire, telle que θ de S soit égal à B. Donc, j'ai deux matrices, ici, A et B. Comme cette application-là est surjective, je sais qu'il existe un T et un S, même unique, comme elle est bijective, tel que θ envoie T sur A et S sur B. Maintenant, soit V un vecteur dans Rn, alors, si je fais T de V, et je l'écris par rapport à la base C2, ceci c'est la même chose que T, C1, C2, fois le vecteur V, écrit par rapport à la base C1. Donc ça, c'était la propriété essentielle. Et ceci est égal à A fois ce vecteur-là, écrit par rapport à la base C1. Si je fais S appliqué à ce vecteur V, je l'écris par rapport à la base C2. Le même raisonnement, ceci est égal la matrice de S par rapport à ces deux bases qui multiplie le vecteur V par rapport à la base C1. Et ça, c'est B qui multiplie ce vecteur-là, le même vecteur. Mais maintenant, par hypothèse, l'hypothèse ici, c'est que A fois un vecteur colonne, c'est la même chose que B fois un vecteur colonne. Donc, par hypothèse,
A fois ce vecteur colonne est égal à B fois ce vecteur colonne. Et donc, ça veut dire que T de V est égal à S de V pour tout V. Et on déduit que T est égal à S en tant qu'application. Et donc, θ de T est égal à θ de S. Et on a que A est égal à B. Maintenant, on utilisera ce résultat pour répondre à la question que devient la composition d'application par rapport à cette association avec les matrices.